Éric, alors, cette crise, finalement, elle était prévisible. Ah oui, c'est typiquement un problème qui a manqué d'une approche durable. Si on avait abordé sous l'angle du développement durable, on serait rendu compte que d'une part, il ne fallait pas pousser du tout les gens au productivisme. En plus, la structure des exploitations agricoles en France, c'est pas majoritairement une structure de grosses exploitations industrielles, à la différence d'autres pays qui vont pousser le modèle au maximum et qui vont réussir à avoir du produit moins cher. Mais quel produit? Quand on est dans une installation où on est obligé de traiter préventivement aux antibiotiques parce qu'il y a une telle promiscuité entre les animaux, on imagine bien que c'est pas tout à fait le même lait que quand on voit des vaches sur le bord de la route, ou quand on passe en train et qu'on les voit tranquillement en train de ruminer. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne mangent plus d'herbe du tout. Donc on imagine bien que c'est pas tout à fait le même lait. Et pourtant, vous n'avez aucun moyen de le distinguer. Les petits producteurs, ils mélangent leur lait avec les gros et tout ça s'est mis dans les cartons de lait et puis voilà. Alors le lait bio, est-ce que c'est la solution? Alors moi, j'ai rencontré des producteurs de lait heureux. Ouais. J'ai préparé deux émissions qu'on a diffusées d'ailleurs en avant-première cet été, vu la crise, mais que vous pourrez revoir les 2 premières semaines d'octobre. Le lait bio, la demande est plus forte que l'offre. Et elle est croissante, hein, vraiment. Bien sûr, parce que chaque jour. Il y a beaucoup de gens qui ont compris, qui ont entendu dire il faut modérer sa consommation de lait. On n'est plus sur la logique qu'il y avait après la guerre où on a voulu, vous vous rappelez, il y avait même du lait dans les écoles. Enfin, on a eu... Et du coup, nos mentalités, c'était le lait, c'est bien, c'est bon. C'est bon pour les os, c'est bon pour la vision. Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'on est allé un petit peu... On en est revenu. On en est revenu, donc on sait qu'on est allé un petit peu dans des excès. Les mentalités mettent longtemps à changer, mais elles changent. Donc on peut voir la courbe et on peut prévoir qu'il vaut mieux produire moins mais mieux. Et produire mieux. En qualité, évidemment. Dans la tournée bio-lait, donc ça, ce sont des producteurs qui, à une époque, se sont dit, alors que c'était des Bretons, dans un endroit où ils étaient environnés, pas uniquement de bio, loin de là, ils ont décidé de créer leur propre tournée. Et cette tournée, elle vient d'arriver en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ça change beaucoup de choses, parce que un des moyens de lutter contre la crise, par exemple, c'est de transformer toute sa production en fromage. Voilà. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut fromager tous les jours. Les animaux, c'est 7 jours sur 7. Par exemple, Baptiste qui habite à Beaumugne, que vous pouvez retrouver sur le site, il me dit, moi, l'arrivée de la tournée, ça va me permettre peut-être de réussir à partir 1 semaine par an en congé. Parce que c'est plus facile de trouver quelqu'un pour simplement tenir les bêtes et vendre le lait à un ramasseur que tous les jours fromager et transformer tout en fromage. En même temps, ça valorise quand même le lait, hein, la transformation en fromage. Bien sûr. Et ça permet aux agriculteurs d'avoir des revenus plus importants. Tout à fait. Mais c'est une contrainte. Donc c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir une tournée qui permet de temps en temps d'avoir une autre solution que uniquement transformer. Mais il faut voir que ces gens-là, je pense par exemple au Champsor qui a été les champions du productiviste, c'était ceux qui produisaient qui avaient le plus gros taux, la plus forte productivité. C'est très difficile quand on a papa et maman derrière de devoir se retourner vers eux en disant peut-être qu'aujourd'hui le modèle que vous avez suivi pendant 40 ans, il n'est pas bon et moi il faut que je fasse autre chose. C'est un problème générationnel. Il faut penser qu'il y a aussi un problème de génération. Les entreprises agricoles ne sont pas des entreprises comme les autres. Ou alors on va faire carrément que des choses industrielles et ça va enlever toute la caractéristique de notre pays quand même. Alors la production bio reste quand même marginale en France puisqu'on consomme moins de lait que notamment les Irlandais qui ne boivent pas que de la bière et donc je crois ça vous fait rire. En tout cas la demande est croissante et puis le lait bio donc c'est 73 centimes le litre donc ça permet aux agriculteurs de mieux vivre. Mais beaucoup ça a encore vu. Je pense à une remarque que me faisait la phase de Michel. Elle me disait l'année dernière, j'ai encore entendu mes voisins dire oui, tu sais, ceux qui font partie de la secte là. En parlant des agriculteurs bio. Oui. Mon Dieu, j'exagère. Non, mais on ne se rend pas compte à quel point. C'est pour ça que à la fois les pouvoirs publics et le consommateur
ont un rôle important dans cette évolution des mentalités. C'est vrai. Donc, vous, c'est bien pour vous, parce que vous êtes sûr de ne pas avoir un lait plein d'antibiotiques. Et c'est pas le même goût, Eric. Non, ça n'a rien à voir. Ça, il faut le dire. Ça, c'est aussi, clair. hein. Ça, c'est pas clair. du tout le même goût. Tout à fait. Merci. Donc, c'est bon pour sa santé, mais c'est bon aussi pour l'économie, pour Voilà. l'environnement et pour... Et voilà. il y a une initiative que vous connaissez peut-être, récente, intéressante. Une coopérative va créer une filière de lait de chèvre bio. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose à signaler. C'est impératif dans nous, particulièrement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce qu'on a des territoires qui sont isolés. Donc vous imaginez bien que quand un camion peut ramasser du lait pour quelques euros, il ne va pas aller au fin fond du Queyras pour aller ramasser du lait qui va lui coûter beaucoup plus cher en transport. Merci beaucoup, Eric.